Les tradipraticiens, vous connaissez? Eh bien, ces personnes en Afrique pratiquent une forme de médecine traditionnelle à laquelle a recours 80% de la population. On pourrait donc croire qu'ils sont valorisés par les pouvoirs publics, mais c'est loin d'être le cas. Et pour en parler, nous recevons Kwaye Didier, président de la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, en abrégé FTSNCI, une fêtière qui se bat pour la valorisation et le positionnement de la médecine traditionnelle en Afrique. Kwaye Didier, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, madame. Alors, vous êtes tradipraticien de profession. Et avant toute chose, comment êtes-vous venu à ce métier? D'abord, je suis issu d'une famille à tradition de masques multiséculaires, du côté paternel comme maternel. Et donc, vous voyez le feu de ces deux. Je suis le descendant direct de cette coalition. Les deux parents qui dansent le masque. Effectivement, oui. Du côté paternel comme du côté maternel. Et donc, parlant des masques, cela peut se faire de père en fils, comme l'héritage, comme de père à petit-fils, donc de grand-père à petit-fils. Et ça a été moi mon cas. Disons, mon père était fonctionnaire. Alors moi, un matin, devant aller à l'école, j'ai des visions qui ne sont pas habituelles, dans lesquelles je vois des gens, des êtres que je n'ai jamais vus. Justement, je voulais qu'on explique. La vision, vous voyez quoi? C'est-à-dire la mention en face de vous. Hein. Oui. Donc, si vous aviez des visions à l'époque, c'était quel genre de vision? Des visions où je te vois et je vois d'autres êtres. Alors, ça m'a perturbé. D'accord. Pour moi, je pensais que j'étais malade. Je ne comprenais pas. Des êtres grands, des êtres de n'importe quelle nature, hein. D'autres qui sont arrêtés, qui ne bougent pas. Ah oui, ah oui. C'est vrai que l'aveugle de naissance ignore l'existence du soleil, mais cela n'empêche pas l'existence de la chose. Beaucoup ignorent cela, mais ça existe. Et donc, quand j'ai vu cela, j'ai fait un demi-tour, je suis revenu m'asseoir à la maison. Vous étiez où à l'époque? À la maison. Où? À Yopougon. À Yopougon. Vous êtes originaire d'où d'abord? Vous avez parlé de votre famille? Je suis de l'Ouest, hein, je suis de l'Ouest montagneuse, voilà. Précisément? Donc, dans la ville, etc. Et donc, vous voyez, je suis revenu à la maison, m'asseoir. Et donc, quand je me suis assis, mon père et tout le monde est venu me poser des questions. Ils étaient étonnés. Mais pourquoi tu ne vas pas à l'école? J'ai dit non, je vois des choses dehors qui sont bizarres. Mais comme quoi? Il dit sors. Oh, j'écris, j'entre. Ils se disent non. Il y a un qui dit il ne prend pas de la drogue. Il doit être malade. J'ai dit je n'ai jamais touché à la drogue. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas du tout malade. Mais je vois des choses que je n'ai jamais vues. Et donc, ça impactait ma conscience, ma pensée. Alors, ça agissait sur moi. Ça ressemblait à une sorte de délire. Oh, bon, pas trop. Mais là, c'est une vision où tu es capté. Tu comprends un peu? Donc, pour eux, ils se disent, mais à part la folie qui est l'explication la plus palpable, la plus simple pour eux, et c'est comme ça. Ils m'ont amené dans les hôpitaux un peu partout. Jusqu'à ce qu'un jour, un des amis à mon père lui donne des conseils. Il dit, mais il y a d'autres choses qui existent. Toi qui es ici de famille bizarre, appelle quelqu'un chez vous pour le soin. Et c'est comme ça qu'on a déplacé un vieux. Et quand il est venu, le vieux mari, il arrive. Un vieux du village. Un vieux du village qui dit, mais, voilà, qui dit, mais ton fils, il a des visions et tout. Mais quoi, c'est votre masque qui est venu. Laisse, je vais le former. Il dit non, enlève ça de ses yeux. Le vieux dit, tu es sûr? Il dit oui. C'est comme ça, il a demandé la forêt la plus proche. Il est allé dans la forêt, des potions, des coctions que je ne maîtrise pas. Il est venu, il a mis deux gouttes. Jusqu'aujourd'hui, ça m'a normalisé. Donc c'est à partir de cet instant que l'éveil a commencé. J'ai compris qu'il y avait d'autres vérités, d'autres réalités qu'on ne maîtrisait pas. C'est quoi la différence entre ça et la sorcellerie? Parce que vous voyez d'autres choses. Est-ce qu'il y a une différence? La sorcellerie, et voilà comment est-ce qu'on définit la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'utilisation négative de la puissance de la pensée, de la parole et de l'action. C'est un peu ça la sorcellerie. Maintenant, c'est toute une science que pour développer, on utilisera certaines explications. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça la sorcellerie, l'utilisation négative. Mais moi,
Ce n'est pas de la sorcellerie. D'accord. Ça, c'est de la vision. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans n'importe quelle congrégation religieuse, il y a ce qu'on appelle des voyants. Il y a ce qu'on appelle des êtres qui peuvent guider d'autres êtres. Ce n'est pas forcément une utilisation négative, non. D'accord. Même que ce soit dans n'importe quel engin, il y a les phares, vous comprenez. Donc, et c'est à partir de cet instant, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé même voir les grands-parents, la grand-mère du côté maternel, etc. C'est elle qui m'a mieux expliqué tout cela. Et puis donc, elle m'a fait partager certaines connaissances chlorophyliennes, certaines solutions, certaines potions un peu pour soigner les gens. Et c'est comme ça que la médecine traditionnelle s'est déclenchée. Et donc, depuis ce temps, il y a plus de 20 ans que je pratique la médecine traditionnelle. Très jeune, j'ai débuté très jeune. D'accord. Voilà. Vous parliez aux plantes. Comment vous faites pour avoir les remèdes à l'époque, quand vous avez été coaché, parce qu'on m'a dit que c'est un coaching que vous avez suivi avec votre grand-mère. Hein. Ça a été fait comment le coaching? Le coaching, non, je partais chaque fois au village, je partais chaque fois dans mes temps perdus, je partais chaque fois là-bas. Et quand je vais, c'est un nouvel enseignement. Voilà. Et après la grand-mère, après la famille, je ne me suis pas limité à ce petit clan-là. Non. J'ai flirté un peu avec les connaissances occidentales, les connaissances aussi asiatiques, puisque j'ai élargi un peu mon horizon de connaissances voilà, pour pouvoir quand même mieux maîtriser. Moi, ce que je veux savoir, quand je parle de coaching, vous étiez dans la forêt. Vous partiez dans la forêt pour voir un peu à quoi servent les plantes et comment ça se passe. Parce que, je le dis pourquoi, parce que de manière générale, on se dit en praticien, bon, c'est quelqu'un qui juste connaît les plantes et tout ça, mais ça ne vient pas comme ça. Parce que moi, je peux marcher dans la rue, voir une plante, mais comment je fais pour savoir que cette plante a telle vertu ou pas? Non. Donc, comment vous avez appris tout ça? Non, à ce niveau, c'est avec la grand-mère et avec certaines autres personnes. Mais on ne dit pas tout. Non, pas qu'on ne dit pas tout. Pourquoi? La grand-mère te dit, regarde cette plante, remarque-la très bien. Cette plante a telle vertu. Elle soigne ceci, telle ou telle maladie. Toi, tu notes, et Dieu merci, nous sommes un peu allés à l'école quand même, tu notes, ça devient une de tes connaissances. Et elle te dit, voilà comment est-ce qu'on prépare cette plante. Donc, ce qui est bien dans la médecine traditionnelle, c'est non seulement théoriquement tu es formé, mais pratiquement tu es formé. Donc, tu es complet. Vous voyez un peu, ce n'est pas seulement des connaissances théoriques, quand tu apprends auprès de quelqu'un. Et ça a été un peu ma chance. Donc, au cours de mes voyages aussi, j'ai fait des échanges de connaissances avec certaines personnes. Voilà. Au Mali, par exemple, un peu partout, j'ai fait des échanges de connaissances. Frère, moi, je connais telle maladie que je peux soigner. Et toi, quelles sont les maladies que tu peux aussi soigner? On fait des échanges. C'est comme ça. Pour pouvoir agrandir un peu ma connaissance, mes connaissances en matière de soins, et ainsi de suite. Maintenant, le côté spirituel, pour pouvoir mieux cerner le côté spirituel, j'ai beaucoup flirté avec des connaissances hindouistes, etc. à travers des brochures. Parce que déjà, j'avais la base. Alors, ça m'a facilité les connaissances. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que je me suis sincèrement formé. Alors, l'activité de praticien reste très peu réglementée, on le sait, dans plusieurs pays en Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est vrai que beaucoup de progrès ont été faits par toutes les fédérations, si on veut dire, pour obtenir le résultat qu'on a aujourd'hui. Eh bien, l'appellation de praticien inclut des accoucheuses traditionnelles, des herboristes et les radiothérapeutes, parfois même qui sont qualifiés de mystiques. On parlait tout à l'heure du côté spirituel et du côté rationnel et autres. Pour vous, de quoi et de qui est-ce qu'on parle? Non, tous les praticiens de santé ne sont pas forcément spirituels, ne sont pas forcément mystiques. D'abord, quand on parle de la médecine, puisque vous voyez médecine traditionnelle, il y a le mot médecine. La médecine, c'est la science des maladies et l'art de les guérir. Mais nous, ça se fait ça se fait avec des connaissances traditionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant l'arrivée de cette médecine aujourd'hui conventionnelle, qui est légale, qui est connue partout dans le monde, nos parents se soignaient. Nos malades se soignaient. Donc, c'était à l'aide des techniques traditionnelles de soins, qui sont l'utilisation des plantes, l'utilisation de certaines substances naturelles, l'utilisation même de la nature, même des animaux, etc. Et c'est ce que nous essayons de compartimenter. Quand on partait par exemple à l'hôpital, on parlait du dentiste, on parlait du généraliste,
qui touche un peu à tout. On va parler ainsi de suite. C'est la même chose. C'est homothétique. Chez nous, par exemple, on prend la coucheuse traditionnelle. C'est l'équivalent d'une sage-femme. Les deux ont les mêmes rôles. Mais elle le fait avec les techniques traditionnelles. C'est ça. Donc, pour mieux la cibler, on l'appelle accoucheuse traditionnelle. Des gens font des accidents, ils se cassent des os. Mais ceux qui les soignent sont les rebouteurs. Vous voyez un peu? Nous, par exemple, qui pouvons soigner, mais en voyant au-delà de la maladie certaines choses que d'autres ne maîtrisent pas, on nous appelle spirituels, mystiques. Vous voyez? Donc, quand on parle de mystique qui essaie de scruter les mystères. Donc, toutes les maladies ne sont pas simples. Non, toutes les maladies ne sont pas forcément simples. D'accord. Voilà. Bon, mystique, ça paraît, le mot mystique effraie tellement les gens. Non, qui est juste réservé à une certaine élite, aux initiés, qui n'est pas accessible à tout le monde. Qui n'est pas forcément de la sorcellerie. Non, mais qui sont des connaissances un peu cachées, que certains se sont évertués à maîtriser. Donc, vous voyez, c'est un peu compartimenté. C'est la même chose. Voilà. Vous êtes le président de la FTSNCI, qui est votre fêtière, et une fêtière qui a été mise en place depuis 2008. Qu'est-ce qui a motivé la constitution de cette fédération? La médecine traditionnelle, après la conférence à Alta-Ama en Russie, en 1978, a été reconnue, a été institutionnalisée, a été introduite dans tous les systèmes sanitaires de tous les pays au monde. Donc, nous, ici en Côte d'Ivoire, cela a été lent, ça a été progressif. Et je profite de ce plateau d'antenne pour rendre un hommage à tous nos anciens, tous nos doyens. Certains ne sont plus de ce monde, qui ont vraiment œuvré pour qu'aujourd'hui, cette fédération voit le jour. Donc, ce n'est qu'en 2008 que cette fédération a vu le jour. Je suis le deuxième président élu de cette fédération. Et cette fédération a été créée par le programme national de promotion de médecine traditionnelle. Ce programme existe, il est au plateau, voilà. Et donc ce programme est la branche du ministère de la Santé qui s'occupe de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc vous voyez, c'est toute une longue histoire. La fédération est là. Quand on parle d'une fédération, c'est plusieurs associations et ONG qui régissent la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire, qui se sont associés pour créer une fédération. Donc la fêtière a l'œil sur tout mouvement de praticiens de médecine traditionnelle. C'est une manière de professionnaliser la chose. Oui, professionnaliser, mais mieux organiser notre domaine. D'accord. Voilà, mieux organiser notre domaine. Voilà. Alors, quelle est la mission première assignée à la FTSNCI? Et la FTSNCI organise les praticiens. Ça, c'est la première des missions. Les organiser, aller les rencontrer, aller les exhorter, aller leur dire que vous êtes un morceau très important dans le système de développement de notre nation. Puisque, d'après l'OMS, plus de 80% de la population a recours à cette médecine. Tant parce qu'elle est moins chère, mais elle est très efficace. Elle est très, très efficace. Et c'est cette médecine qui a soutenu nos parents de tous les temps. Hein. En tant que président de la fêtière, je pense qu'il est important de dire à tous ces praticiens qui sont dans les contrées éloignées et tout ça, dans les hameaux et villages, comment est-ce que ce métier-là peut faire vivre son homme? Pour dire à tous nos praticiens que c'est un métier noble. Soigner les autres, c'est insuffler la vie. Soigner les autres, c'est aider la nation. Soigner les autres, c'est aider la nation à se bâtir. Puisque la maladie, c'est le pire ennemi de l'homme. Donc, tous nos praticiens seront exhortés. Il y a ce temps d'antenne, mais au cours des tournées, cela fait partie de notre programme. Il y a même les formations que nous faisons chaque fois. Et, oui, et même au cours de cette tournée, on a parlé de formation, d'identification et d'exhortation profonde de tous nos praticiens. Voilà qui est intéressant. À s'accrocher à ce métier. Puisqu'il n'y a pas de seul métier, comme on le dit. Tout métier peut faire vivre son homme. Alors, M. Koye Didier, quelles sont les actions que vous avez menées depuis que vous êtes à la tête de la FTSNCI?
Bon, On sait déjà que ça fait 1 an que vous êtes à la tête de cette fêtière. Je suis à la tête de cette fêtière il y a juste 1 an, 1 an, quelques mois. Mais il y a eu quand même beaucoup d'actions concrètes. D'accord, lesquelles? Et qui sont par exemple les organisations de réunions constantes qui paraissent banales, mais qui permettent aux praticiens de venir s'exprimer et qui nous permettent d'être toujours unis, puisqu'on a connu quand même certaines secousses. Hein. Et secondo, l'identification des praticiens qui est aujourd'hui un fait qui pendant longtemps a été caressé, mais qui aujourd'hui est réel. Nous avons pu faire une carte qui identifie les praticiens, une carte presque infalsifiable. Et à partir de cette carte, on saura qui fait quoi. Où est-ce que le praticien se situe. Ça met beaucoup de sérieux dans le travail. Alors, si quelqu'un a un coco aigu, c'est une maladie ou un fibrome et qui vient vers vous, à partir de l'identification, du coup, on peut orienter toute personne malade vers qui de droit, vers qui peut réellement le guérir, le soigner. Voilà qui est intéressant. Donc, c'est très important, l'identification. Et ça nous permet aussi d'assainir notre milieu. Un praticien qui n'est pas identifié, il lui sera très difficile de pouvoir soigner les gens. L'identification, c'est un travail très sérieux. Ça permet, quand certaines personnes mal intentionnées, qui ne sont même pas réellement du corps, qui pour des buts qu'on ne maîtrise pas, viennent salir la corporation en donnant des potions aux gens, cette carte assainit le milieu. Et plus loin, il y a le projet immobilier. Un praticien, un toit. On peut vivre pleinement de ce métier. On peut se réaliser à partir de ce métier. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, avoir un toit, vraiment, c'est précieux. Et même partout dans le monde, avoir un toit, c'est précieux. C'est couvrir la progéniture. Donc, c'est très, très, très important. Donc, voilà un peu, grosso modo, quelques projets. Et plus loin, et quelques actions concrètes. Et plus loin, à mes propres frais, j'étais allé aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on permet la recherche de finances. J'étais allé aux États-Unis dernièrement, je voyais un peu partout dans le monde, mais dernièrement, j'étais allé aux États-Unis pour rencontrer des partenaires. Bon, n'eût été la maladie, la pandémie, là, qui a un peu mélangé tout comme on le dit, mais ce n'est pas grave, c'est partie remise. Que pensent les Occidentaux de votre pratique ? Notre pratique est la bienvenue pour eux. Voilà. Et donc, quand on dit praticien de santé, ou bien spirituel, ou bien guérisseur, c'est des mots français. Ce n'est pas des mots guéri, Yakuba, ou bien BT, etc. Non, c'est des mots français. Donc, ils savent mieux que nous ce que c'est que la tradition. Voilà. Donc, ils sont imprégnés. Et chez eux, mais qu'est-ce qu'ils deviennent des médicaments dits modernes ? Ce sont des plantes. Ce sont des plantes, ce sont des feuilles qui transformées, qui subissent un certain nombre de transformations, voilà, et qui deviennent des médicaments. Vous comprenez? Donc, ils ont recours même souvent à nos sciences spirituelles. Ils les adorent très bien. Aujourd'hui, le développement de l'Europe est le fruit des recherches faites souvent en Égypte. Vous comprenez? L'Égypte, c'est l'Afrique. Et ce n'était pas l'Égypte métissée d'aujourd'hui. C'était l'Égypte des négroïdes. C'était l'Égypte des Noirs. Tout à l'heure, je vous ai parlé après la conférence à Altan-Ama en Russie. Ça, c'est l'Europe. Même aux États-Unis. La médecine traditionnelle a une place très, très importante encore aux États-Unis. Elle est plus valorisée même qu'ici. C'est en Afrique que cela prend encore du temps, encore difficile à prendre réellement un essor. C'est ici qu'on rencontre un peu ces difficultés. Mais là-bas, c'est valorisé. Parlons de la pandémie avant que vous continuiez. Comme vous êtes le président de la Fédération des praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez fait en faveur des populations, en faveur du peuple, si on veut dire? Vous étiez aux États-Unis, il y a Abidjan. La Covid a touché presque tous les pays, on va même dire le monde. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, les tradipraticiens? Nous, les tradipraticiens, d'abord étant aux États-Unis, j'ai dit, mais tiens, ça c'est une opportunité pour pouvoir démontrer aux yeux du monde entier de quoi est-ce que nous sommes capables. Et donc, le premier mot d'exhortation à l'implication de la médecine traditionnelle dans ce combat-là, c'est moi qui l'ai donné depuis les États-Unis, à travers les réseaux, etc. Et mon vice-président
que je félicite beaucoup, qui vraiment a tenu. Et ils ont amené plein de coctions, de solutions chlorophylliennes qui ont aidé nos populations. Mais nos praticiens, vous savez, ne sont pas très forts en communication. Donc, souvent, ils font de très grandes actions qui passent presque inaperçues souvent. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a beaucoup fait. Et nous continuons toujours le combat. Hein. Nous continuons toujours le combat. Voilà. Pour dire que la médecine traditionnelle s'est impliquée et même s'implique dans le combat contre cette pandémie. Il y a eu des cas palpables qui ont été guéris de la Covid. Des cas palpables qui ont été guéris, certains qui ont été soulagés. Ça va très bien. Vous estimez à combien? Oh non, les nombres, je ne vais pas, sur les plans, je ne vais pas extrapoler, mais il y a eu plein, des centaines de... Vous pensez que pour que ici l'Afrique soit maintenue, et soit presque épargnée, mais c'est parce qu'on s'est beaucoup battu. C'est parce qu'on s'est beaucoup battu. Il y a un travail de fond. Un travail de fond. On a plein de projets qu'on va dérouler. Super, d'accord, on aura l'occasion de les voir. Merci. Combien d'associations et de mouvements composent la fêtière? Quand je devenais président, on était à 60. Voilà, on était 60. Mais aujourd'hui, nous sommes presque à 70. Voilà. Il y a plein d'autres, mais qui ne sont pas encore agréés. Alors, M. Koye, combien de membres compte votre fédération, la FTSNCI? La FTSNCI couvre plus de 50 000 praticiens de médecine traditionnelle. Super. Oui, puisqu'il y a plus de 9 000 villages en Côte d'Ivoire. Les politiques le disent. Imaginez dans chaque village, il y a des villages où tout le monde même est praticien de médecine traditionnelle. Donc déjà, imaginez, 20 fois, on peut... Et ils font donc nous partie sommes de plus de votre 50 000 fêtière. membres. Et l'identification, raison pour laquelle l'identification est notre plus grand défi. Raison pour laquelle nous-mêmes, nous allons directement dans les localités, dans les différentes localités. Parce que nous sommes tellement nombreux, voilà, nous sommes plus de 50 000 membres. Ça, je vous le dis. Alors, M. Koye, au niveau de la fêtière que vous dirigez, quel est l'état des lieux au plan juridique aujourd'hui? Quand on sait que vous avez milité de nombreuses fois pour vous faire reconnaître l'instance. La FTSNCI est légalement reconnue. D'accord. Et donc, les praticiens de médecine traditionnelle, je profite de ce temps d'antenne pour leur dire que leur activité est légale, puisque nous avons un arrêté. Nous avons une loi qui a été votée par les députés à l'Assemblée nationale en 2015. Nous avons un code d'éthique et de déontologie. Donc, nous sommes légalement constitués, nous sommes reconnus. Et donc, la FTSNCI a un agrément. La FTSNCI a un statut et un règlement intérieur. Nous avons, pour avoir un agrément, il faut avoir tout cela. Donc, sur tous les plans juridiques, ça va, nous sommes reconnus. Nous sommes légaux. Nous sommes légalement constitués et l'État ivoirien nous reconnaît. C'est à nous, et praticiens, à nous seuls, de réellement assainir notre milieu, à faire valoir notre milieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour cette question... Parlons de l'État, quels sont vos rapports avec votre direction départementale et votre ministère? Notre direction, le programme national de promotion et médecine traditionnelle, ça va très bien. Et le on ministère? s'entend très bien. Oui, et c'est la branche du ministère de la Santé qui s'occupe de nous. Donc, qui parle de programme national de promotion et médecine traditionnelle, parle du ministère de la Santé. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour devenir membre de votre fédération? Bon, pour devenir membre de la FTSNCI, la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, il faut être d'abord tradipraticien de santé. Voilà. Et après cela, en fonction de la localité où tu te situes, fais un effort pour être en contact avec une ONG ou bien une organisation qui s'occupe de cette médecine là-bas. Et c'est cette organisation qui est apte à venir vers la fédération, à venir fédérer. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre interview. Oui. Quels sont vos projets à court et à moyen terme pour la fêtière que vous dirigez, mais aussi pour la médecine traditionnelle en général? Parmi nos projets à court terme, il y a l'obtention d'un siège, puisque c'est grâce au siège
que nous pouvions être identifiés, pouvions être indexés par tout le monde. Et donc, dans ce siège, chacun pourra avoir au moins des échantillons de médicaments. Mais chacun peut avoir sa carte de visite. Donc, à partir de là, je pense que la population, tout le monde viendra mieux s'imprégner un peu de la médecine traditionnelle et donc être guidé pour aller vers qui peut soulager un peu le mot. Bon, pour la médecine traditionnelle en général, d'abord, il y a un grand centre que nous projetons plus tard de construire. Vous voyez, un centre à Abidjan, un peu dans presque toutes les grandes zones, hein, ça sont des projets. Mais nous voulons débuter, d'abord, donner l'exemple à partir d'Abidjan. Ça c'est un. Et de deux, il y a l'identification qui est une très très belle réussite. L'identification qui était quand même mon projet phare. Parce qu'il fallait identifier nos membres. C'est cette identification qui vraiment va... Alors, toute autre chose à présent, M. Koyé, on sort du domaine de la médecine traditionnelle, on va parler politique. On sait 80% de la population a recours à la médecine traditionnelle. Et ces 80% là aussi vous écoutent. Alors, quelle a été votre attitude face à la crispation de la vie politique récemment lors des dernières élections présidentielles? D'abord, je ne suis pas politique. D'accord. Je ne fais pas politique. Et notre association, notre fédération est aussi apolitique. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fait pas la politique qu'on ne peut pas influencer la politique. Voilà. Et chaque fois, je profite encore de ce plateau pour exhorter toutes les associations de n'importe quel type à pouvoir aider les politiques et les politiciens à nous guider. Parce que les politiciens sont des hommes qui ont consacré leur vie pour le bien-être des autres. C'est-à-dire comment faire pour mieux diriger la société. Et donc, nous autres, nous en profitons. Puisque quand la société est bien dirigée, nous sommes tranquilles, nous pouvons vaquer à nos occupations. Donc, je leur dis de s'impliquer. De s'impliquer, et surtout en parlant de paix. Et donc, durant cette crise, depuis les élections jusqu'à aujourd'hui, j'ai écrit au nom de la fédération, à la primature, à la grande médiature et même à la présidence de la République pour instituer une tournée nationale de paix. Ça, je l'ai fait. Bon, certains nous ont dévancé déjà. Je ne sais pas si c'est nos pro-you, mais c'était la leur auparavant. Voilà. Mais déjà, l'essentiel, c'est que cela soit en marche. Est-ce que la situation politique impacte négativement ou impacte plus ou moins votre secteur d'activité? Oui, effectivement, ça impacte. Raison pour laquelle j'ai exhorté tout le monde, que ce soit les membres de la fédération, à s'impliquer davantage dans la paix. Puis c'est quand il y a paix qu'on peut vaquer à n'importe quelle forme d'occupation. C'est quand il y a paix qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire, qu'on peut être même à l'aise avec soi-même. Avant l'arrivée de toute forme de croyance aujourd'hui, dite moderne, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit l'hindouisme, etc. C'était nous les praticiens qui étions gardiens de la case sacrée, qui étions gardiens de tout ce qui est conflit litige et de tout ce qui est conflit. Et c'est nous qui résolvons tous les litiges. Donc je pense que le praticien a le devoir de s'impliquer dans la paix, a le devoir de s'impliquer dans les litiges qui sont autour de lui. On ne doit pas perdre ce tact-là. C'est en nous. C'est un tic. On ne doit pas le perdre. C'est ça le praticien. Il est beaucoup écouté dans toutes les localités dans lesquelles il se situe, il se trouve. Donc notre impact, nos dires auront beaucoup d'impact sur la situation sociopolitique. Ce qui m'a un peu fait mal, c'est que au cours de l'investiture du président, je m'en excuse beaucoup, mais il faut que je le dise, on n'a pas été invités. C'est nous les gardiens de la case sacrée. Depuis qu'il y a investiture de n'importe... On doit pouvoir faire appel au président de la praticien en Côte d'Ivoire pour bénir la cérémonie.
C'est le côté mystique. Non, que les gens interprètent ça comme ils veulent. Mais Spirituel. nous sommes en Afrique. Et l'Afrique a pour premier gardien, le gardien de sa culture. Aujourd'hui, en tant que président de la Fédération internationale de santé et de la naturothérapie de Côte d'Ivoire, je suis le gardien de cette culture-là. Vous demandez à ce que l'État de Côte d'Ivoire vous implique. Nous implique. Voilà. Donc, ça m'a fait mal. Je devais être là. Et même, j'ai écrit dans les journaux, etc. Il faut que je sois là. Prochainement, il faut que je sois là. Même actuellement, je dois partir. Quand vous allez être là pendant l'investiture, je suppose, qu'est-ce que vous allez faire de manière concrète? Mais là, on parle pas de maladie. Si un prêtre peut être là, si un pasteur, ou bien si un religieux, un imam, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas? C'est nous, c'est notre terre. Nous sommes africains d'abord. Et c'est un peu cela, on se détache beaucoup de nos cultures. Non, on peut combiner culture, on peut combiner culture et modernisme. Est-ce que vous comprenez? On peut les combiner. On peut les combiner. Donc, mais au-delà de tout, je félicite les politiciens, je félicite le président Ouattara, son Excellence Alassane Ouattara, à nous impliquer davantage dans le processus ivoirien, du déroulement de tout ce qui est paix, de tout ce qui est action. Je veux qu'on nous donne davantage assez de place, puisque nous sommes les gardiens de la tradition. On ne doit pas être oubliés. Alors, les praticiens souhaitent ne pas être oubliés dans la société d'aujourd'hui. Ils veulent être dans tous les secteurs et avoir aussi leur mot à dire, pourquoi pas. Eh bien, pour finir, quel est le message que vous avez à l'endroit des populations et des pouvoirs publics? Oh, c'est de faire de la paix une seconde religion, comme le disait feu le président Félix Houphouët-Boigny, et de s'y impliquer de manière active, puisque c'est grâce à la paix qu'on peut tout faire. D'accord. Voilà. Nous sommes à quelques semaines de l'année 2021. Vos vœux pour la nouvelle année? Un vœu de paix. Hein? Je souhaite que la nouvelle année vraiment soit une année de paix, une année de changement des cœurs et que tout Ivoirien enterre la rage de guerre, puisqu'elle est profondément mentale et se consacre uniquement à la paix. Vous qui êtes dans le spirituel, on n'a pas un peu quelques petits indices pour nous préparer? Oh, la spiritualité, contrairement à ce la nouvelle année. Oui, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas de prévision comme ça. Il y a des actes que nous posons qui deviennent réalité. Et j'ai aimé une pensée de Shakyamuni Bouddha Gautama. Demain est le fruit de nos pensées d'aujourd'hui. C'est-à-dire notre vie de demain est le fruit de nos pensées d'aujourd'hui. Donc on doit penser être en bonne santé pour 2021. Très bien, en bonne santé et aussi penser la paix et aussi penser tout ce qui est bon. Voilà, pour que 2021 soit une réussite. Nous avons reçu sur notre plateau M. Kwaye Didier, président de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. On est sûr que vous avez beaucoup appris lors de notre interview. Rendez-vous est pris pour un tout prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.